C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous prendre. Bonjour, monsieur. En tant que cliente. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et il m'est arrivé dans le temps de conduire, ça a été certainement une coïncidence, monsieur Guitry, Oui. qui était d'ailleurs un client pas très drôle, il faut le oui. dire. Qu'est-ce qu'il avait comme défaut de client? Eh bien, il rouspétait. Il rouspétait parce qu'il trouvait qu'il y avait déjà pas mal de circulation. Ah oui. Et un jour, il a eu une réflexion charmante. Nous prenions une rue qui était à sens unique et une voiture vient en face. Oui. Monsieur Guitry a dit, tiens, voilà un monsieur qui vient du côté que c'est pas vrai. Oui. J'ai trouvé ça très bon à l'époque. Oui. Nous sommes au Saint James, enfin au bar. Ah oui. C'est pas la peine d'entrer à la cour. Si vous voyez qu'il y a de la lumière dans le bar, quelques maisons avant, vous arrêtez là et moi j'entre directement sans marcher. Mais nous sommes juste face à la cour. Ah, très bien. Parce que à ces heures-ci, je vois rien du tout. Je vais avoir 90 ans dans peu de mois. Je suis quelqu'un à qui il n'y a rien d'arrivé d'intéressant. Mais je vous assure que les gens qui écouteront ça, au bout de 2 minutes, ils s'endormiront profondément. Ma vie à moi n'est pas intéressante à raconter. Il y a des gens qui ça emmerde doucement. Je vous demande, Pauline Carton, d'avoir la gentillesse de me répondre avec beaucoup de Si franchise. vous me déplaisez, je vous enverrai faire foutre avec simplicité. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Très bien. Oui. Ça s'est passé très bien. Ah, tant mieux, tant mieux. Je vais vous le donner. Merci d'être venu. Vous avez passé une bonne après-midi. Merci, très bonne. Très bien. Merci beaucoup. Je m'en vais attendre, ils viennent me chercher pour m'emmener dîner, je sais pas où. Et ils viendront par là parce que je suis toujours par là qu'on vient. Alors je pense qu'il sera assez intelligent pour me sauver ici. Là, je suis tranquille. Alors rentrez, messieurs, je vois pas pourquoi vous restez là, debout sur ce seuil. Voulez-vous boire quelque chose? Georges, il vient avant à 7h ou 7h30. Ça fait combien de temps qu'il vient vous chercher? Aussi régulièrement? Pas régulièrement, mais Bon, pas enfin. souvent. 20 ans? Oh oui, 15 ou 20 ans. Georges Debeau, vous êtes journaliste. Oui. Chose curieuse, vous ne vous attachez pas à la carrière de Brigitte Bardot, mais à une autre dame. Pauline Carton. Oui, oui, oui. C'est autre chose. Ce sont déjà deux métiers différents. Mais étant donné votre âge, on est un petit peu surpris que vous suiviez Pauline Carton depuis 20 ans. Il vient souvent déjeuner avec moi. Vous aimez vous faire la cuisine? Non, pas du tout, Pauline. Non. Je ne sais pas. Ah oui. Comment ça se fait, Pauline, que vous avez choisi comme ça de vivre à l'hôtel sans indiscrétion? Parce que ça m'a arrangé. Ah oui. Mais vous auriez pas aimé, par exemple, avoir, je sais pas, ne serait-ce qu'un tout petit appartement à vous? Écoutez, vous imaginez bien que j'ai agi suivant mes goûts et mon idée. Bien sûr. Ouais, mais c'est quand même agréable de se retrouver chez soi aussi, quelquefois, non? Je ne vous empêche pas de le faire. Il y a dans chaque programme du caveau de la République un invité. L'invité de ce spectacle est une grande amie des chansonniers qui vient de fêter ses 75 ans de théâtre, Pauline Carton. Vous venez souvent ici? Oh oui, Combien de fois par an vous venez? ou une fois par an, je pense. Une fois par an?
Vous aimez bien passer de temps en temps au cabaret? Oui. Je veux dire quelque chose, je suis très content de vous rencontrer, d'être en face de vous, parce que l'autre jour, je suis allé voir des amis, et je leur ai dit, voilà, je vais rencontrer Pauline Carton, et tout le monde a fait, oh, qu'est-ce que tu as comme chance? Je te dis fou. Vous devez avoir une famille de fous à visiter ce soir-là. Exactement comme si j'allais rencontrer Brigitte Bardot. C'est exactement la même chose, voyez-vous. Vous imaginez aller acheter un lapin cru et vous achetez à la place une paire de chandeliers. Quant à savoir si je suis sur la colonne Vendôme ou dans un ruisseau, je n'en sais rien. Ça, c'est pour répéter, Pauline. Hein? Oui, vous avez une Après, bonne, mais non, c'est pour m'appuyer dessus. Mais vous chantez, vous ne mettez pas en scène avec votre canne. Pourquoi? Au caveau. Vous en avez de bonnes pour ne pas me foutre la gueule par terre. Au caveau, vous n'avez jamais pris votre canne. Non, mais je vais la prendre parce que je sens ici où je ne sais pas du tout sur quelle scène je suis, ni la largeur que ça, ni ce que ça représente. Si je faisais la moitié, la demi-pas, je me foutrais la gueule par terre. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Tandis que comme ça, j'ai une sorte de possibilité de vivre, de survivre à cette représentation, ce qui m'étonnera. Voilà. Comme ça, l'animal s'est assis. Il y a dans chacun de nos spectacles un invité. L'invité de ce programme est une grande amie des chansonniers qui fête ses 75 ans de théâtre, Pauline Carton. Pauline Carton. Les couplets de 1900, on pense immédiatement aux cafcons et aux guinguettes, à Mayol, à Mistinguette, on pense au bon temps. Et la gaieté de Paris s'envole vers ce paradis des jours bénis. C'est le charivari, c'est la joie et les cris. On s'amuse, on chahute et on rit. Alcazar, Alcazar, le French cancan, le grand boucan et puis le grand Icar, Alcazar, Alcazar, amour toujours, zimboum, tambour, et puis le trou d'un tour, Alcazar, Alcazar, du quartier latin jusqu'au grand boulevard, c'est la joie et le chambard, tout comme au temps des Khadjars, Alcazar, Alcazar, Alcazar. C'est magnifique, Magnifique. Voyez-vous, quand on ne se donne pas de voix, on vous entend. de quoi qu'on avait l'air. On va de deux grands artistes. Comment expliquez-vous que beaucoup de gens du métier disent que Pauline Carton n'est pas une femme gentille, agréable, et que quelquefois c'est une femme qui est méchante? Mais Pauline est quelqu'un qui ne veut pas se laisser encombrer. Alors elle supportera pas une comédienne avec qui elle a joué, qui viendra prendre le thé tous les jours avec elle. Elle veut voir que des gens qu'elle aime beaucoup, pour qu'elle ait de la tendresse. Puis la tendresse, ça se donne pas à n'importe qui. On va prendre le thé. C'est... On va prendre le thé est servi. Je sais pas, attention de prendre du Oh, thé. une tasse de pourquoi? thé, c'est bon, hein. Une bonne tasse de thé, c'est l'heure du thé. Comme vous voulez. Ah oui, venez, tenez. On va se retourner, moi, passer c'est là. très bien. Alors, on met le thé ici. Non, c'est pas la peine. Une tasse de thé. J'ai pas demandé de thé. Non, non, mais j'avais envie qu'on en prenne une tasse ensemble. Vous n'avez pas envie d'une tasse de thé? Si vous voulez, une tasse de thé. Oui, d'accord. On ne comprend pas l'amitié qui existe entre une dame de 90 ans, j'avoue son âge puisqu'elle l'avoue elle-même, et un garçon de mon âge, ça surprend. Il est très difficile, quand on a un peu joué la comédie, ce qui a été mon cas, d'ouvrir une porte et de dire « Madame est servie ». Et j'en ai vu d'autres qui ont joué « Madame est servie », mais pas avec les qualités de Madame Carton. Alors je lui ai écrit tout bêtement, et puis par retour de courrier, j'ai eu une réponse. Qu'est-ce que c'était cette réponse? Cette réponse était... vous avez bien
De la qualité pour récupérer une vieille idiote dans des films. C'était à peu près ça. C'était la première lettre finalement que vous échangez. C'était la première et je les ai gardées depuis 20 ans. C'est-à-dire que je dois avoir 2 kilos de lettres de Pauline que je garde très précieusement parce qu'elle écrit admirablement. Et pour moi, c'est un peu un Léoto en jupon, si vous voulez. Pour nous, ça suffit. Alors Pauline Carton, pour vous, qu'est-ce que c'est? Et Carton vous considère comment? Ça, vous lui demanderez vous-même. Mais moi, je la considère comme un vieux copain et pas du tout comme une vieille dame. C'est quand même une camaraderie qui dure depuis 20 ans. Nous rions beaucoup, nous amusons beaucoup. Je dis c'est très bon, mais il pratique des prix qui sont dignes des prix de très très grands restaurants avec la serre ou des choses comme ça. Puis Saint-Tropez, vos dimanches à Saint-Tropez. Vous avez connu Saint-Tropez avant Colette, oui. avant René Clair, là là. avant des tas de gens. J'ai connu ça il y a très longtemps, j'ai connu en 1895 par là. Est-ce que vous pensez maintenant, aujourd'hui, de Monte-Carlo? Vous avez connu ça avec des petites villas, Oui, oui. des gens qui sont dans l'actualité. Alors, il faudrait dire un mot sur le Luron, parce que ça va enchaîner avec ce qu'on était hier. Et puis, un mot sur Julien Clerc. Je sais que vous venez de faire en Suisse. C'est le garçon qui vous a beaucoup plu, qui chantait très bien en Suisse. Alors, soyez charitable. Dites-moi, quand nous sommes allés dernièrement en Suisse ensemble, nous avons entendu Julien Clerc. Alors, je disais, quelle merveille, Dieu qui chantait bien et que ça m'a fait plaisir. Alors, sans ça, si je me mets à chercher son nom... Non, mais c'est très bien. Puis il y a une chose sur les... Ce que vous m'avez raconté, c'est les... Quand vous n'avez pas marchiez temps pour faire dire ce que vous voulez. À vous pourtant, plaisir. Chère Pauline Carton, vous avez tourné beau nombre de films. Oh oui. Et rappelez-nous vos débuts au cinéma. Oh, mes débuts au cinéma, c'était à Marseille. Dans une pièce vaudevillesque qui s'appelait Le Millième Constat et qui se jouait au théâtre où j'avais la chance, le bonheur, mais l'enthousiasme et la joie d'aller jouer un peu la comédie, que je disais jouer la comédie. Enfin, de tenir des rôles généralement très courts, assez mauvais, et que je jouais plus mal qu'il n'était mauvais. Mais Pauline, ça c'était le cinéma muet. Ah oui. Et vous avez tourné pour Le Parlant avec Adolphe Manjou. Ah oui, ça, longtemps après. Et alors là-dedans, je représentais un rôle qui n'avait aucun intérêt. Je représentais une bonne femme qui tenait les cabinets publics dans un hôtel. Seulement, quand on a commencé à répéter ça, et où j'allais demander 15 centimes à chaque individu qui venait se reposer quelques instants dans ses water closets, à ce moment-là, le brave Manjou, qui était le personnage principal, s'est mis à pousser des cris sauvages en disant qu'il ne fallait absolument pas faire ça, parce que jamais en Amérique on acceptait qu'une femme tienne des water closets pour hommes. C'est en Amérique. Oui, en Amérique. Il y avait longtemps déjà que j'étais dans les concierges. Notez que je ne sais pas faire le ménage du tout et que si je balayais un escalier, il serait très sale. Vous n'avez pas cherché à un moment donné à jouer autre chose que des soubrettes ou des concierges ou des bonnes? Ça, non, ça c'est la vérité. Généralement, on dit des choses approximatives, mais ça c'est vrai. Je n'ai jamais cherché à jouer autre chose que des concierges et des bonnes. Vous l'enlevez votre imperméable, vous allez avoir chaud. Non? Non? Oui? Attendez, on va l'enlever. Hein. Vous vous rappelez, hein, je vous ai assez habillé aussi. Hein. Oh là là! Pauline, vous avez toujours eu des goûts vestimentaires très personnels. Très personnels. J'ai toujours été habillée comme l'as de pique lui-même. Pour quelle raison? Parce que ça me plaît comme ça. Depuis enfant, j'avais des vêtements qui ne m'allaient pas. Quand j'avais 3 ans, j'avais trouvé le moyen de me faire un sac avec un vieux bonnet de coton qui avait servi dans un petit déguisement de gosse. Et j'attachais mon bonnet de coton à ma ceinture avec une ficelle. Voilà comment je comprenais l'élégance à ce moment-là. Et vous avez refusé un corset? Ah oui, oui, ça quand j'avais l'âge de border un corset, j'ai refusé sauvagement de me gêner à ce point-là. Ma mère, qui était adorable, m'a dit... Tu passeras pour folle, mais si ça te fait plaisir comme ça, fais-le. Dans tous vos films, on a vu sur votre tête
des chapeaux curieux, on pourrait même les appeler des bibis. Oui, ils étaient laids, mais ils étaient souvent laids exprès pour des personnages que je jouais, car je ne jouais pas les élégantes, inutiles de vous le dire. Mais, mes vrais chapeaux, j'en avais 3. Il y avait un imperméable qui était très commode les jours de pluie. Il y avait un autre chapeau qui était plus vaste, qui avait un aspect presque un peu travaillé, et puis il y en avait un très simple. Et ma mère appelait mes 3 chapeaux le laid, l'affreux et l'épouvantable. Elle ne blaguait pas pour ça, ça lui paraissait en effet odieux. À quoi pensez-vous, là, Pauline, tout d'un coup? Je pense que cette lumière est bien gênante. C'est surtout ça qui vous gêne? Bon Dieu, oui. Dites-moi, vous avez joué très souvent, comme vous dites, les utilités ou oui. les soubrettes. Oui. Pourquoi est-ce qu'au départ, vous n'avez pas cherché plutôt à faire une carrière de vente? Parce que j'aimais ça. Ce que je vais vous raconter est tellement idiot, ça n'a aucun intérêt. Dans un pensionnat où j'étais petite fille âgée de 11 ans, on m'avait distribué dans une pièce qu'on jouait pour la fête pour la Sainte-Catherine, une pièce qui avait dû être écrite par l'ecclésiastique du quartier, tout simplement, et qui s'appelait Les Irrités de Madame Durand. On m'avait dit, c'est toi qui vas jouer Madame Durand. Et j'ai dit, non, je veux jouer la bonne, qui s'appelle Scolastique. Et ben voilà, je l'ai joué toute ma vie. Vous n'auriez pas aimé au départ faire une carrière de vente, par exemple? Non. Parce que les ventes des années 30 ont fait aussi de belles carrières. Les années 30. Quand j'ai fait ce début plein d'intérêt, ça devait être vers 1906. Oui, mais après, vous auriez pu être amené à faire une carrière de vente éventuellement, non? Ça ne vous intéresse pas? Non, puis j'avais pas une gueule à me mettre en vente. On se serait demandé pourquoi elle avait pris ce métier-là. Je crois que vous avez été dans les cabarets. Hein. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mon père était ingénieur. Oui, c'est ça. Ingénieur dans quoi? Chemin de fer. Et votre maman? Ma mère avait épousé un ingénieur, elle n'a jamais eu de profession. Vous avez eu des habilleuses de théâtre très, très curieuses. Ah oui, ça nous avons... Il y a dans les théâtres, vous ne le savez pas, toute une population que vous ne connaissez pas, qui est très pittoresque. Beaucoup moins connue que celle des acteurs. Les grandes vedettes, évidemment, n'ont aucun point de rapport avec la petite habilleuse du coin, mais il y a des gens très curieux. Je me rappelle 3 habilleuses que nous avions, il y a une trentaine d'années, et c'était 3 sœurs, dans les 40 à 50 ans. Et Marguerite Moreno, un jour, nous dit, qu'est-ce que vous voulez, c'est assommant. Nous leur parlons toujours d'une façon un peu autoritaire, nous ne sommes pas gentils avec elles. Moi, je veux être aimable avec elles, leur demander de leurs nouvelles de leur famille, car elles ont l'air de n'avoir pas de famille, ces pauvres femmes. Alors, en effet, elle leur a demandé des nouvelles de leur famille, elle leur a demandé comment ça se passait chez elles. Et alors, ces braves femmes ont dit, oh, madame Moreno, ça se passe très bien. Jamais une discussion à la maison. Nous vivons ensemble toutes les 3 sœurs. Nous ne nous sommes jamais quittés depuis que nous sommes partis de chez nos parents. C'est une merveille. Jamais une discussion, jamais un mot plus haut que l'autre. Ah ça, je vous jure, nous entendons bien. C'est l'harmonie dans toute sa beauté. Ouais. Ça, jamais j'ai vu des gens s'entendre aussi bien que nous. Et ça, il y a une raison d'abord, c'est qu'il n'entre pas un homme à la maison. Jamais. Nous ne vivons que pour nos enfants. Ah, c'est vrai. Pauline, vous êtes l'unique actrice à avoir refusé la Légion d'honneur. Pourquoi? Beaucoup de gens ont dû refuser la Légion d'honneur. Pas dans les jours du spectacle. Oh là, je croyais bien que si, dans toutes sortes de gens. Mais pourquoi l'avez-vous refusé? Parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais fait dans ma vie. Pour avoir apporté des lettres sur des plateaux dans tous les vaudevilles du monde, ça ne vaut pas la peine qu'on vous foute une décoration. Alors ça serait se moquer du brassant. Pauline, nous vivons une époque soi-disant érotique. Qu'en pensez-vous? Ah, moi, j'en sais rien. Les gens ne viennent pas essayer leur érotisme sur moi, vous savez. Entre ses doigts, on prend le cliché. Et puis, à l'instar de Gribouille, pour qu'il n'entre pas trop séché dans son petit bain, on le mouille. Ceci fait délicatement, sans secousse, avec minutie. On commence le développement de la photographie. Le cliché baignant dans son bain, il faut alors, sans maladresse, agiter jusqu'à ce que le dessin de l'image tout à coup se dresse.
c'est là la grande précaution. Il faut remuer l'effigie pendant toute l'opération pour faire une bonne photographie. Le cliché monte, il se maintient à merveille sur la plaque sensible. Attention, voilà que ça vient même aussi bien que possible. Il ne s'agit pas en vérité, après autant de minutie, n'avoir à la fin qu'à rater en guise de photographie. Mais quand vous chantez la photographie, c'est déjà une forme d'érotisme. Ah oui, parce que ça c'est très, très ancien. Maintenant on dit les choses toutes crues. À cette époque-là, on trouvait, on appelait ça, non pas, on ne disait pas qu'ils sont allés faire l'amour, mais ils sont allés cueillir du lilas dans le bois de Meudon. On rechargeait son appareil pour faire une autre photographie. Hippolyte, vous êtes très reconnue dans la rue. Vous êtes l'une des actrices françaises les plus populaires. Et vous le savez très bien. Mais un jour, vous avez été reconnue curieusement à la gare de Lyon, au buffet de la gare de Lyon. J'étais au buffet de la gare de Lyon, il n'y avait presque personne. Les trains étaient partis, les premiers trains étaient partis, les secondes n'étaient pas encore arrivés. Alors à ce moment-là, je vois entrer un vieux monsieur qui s'assied à côté de moi et pendant que je prenais paisiblement une choucroute et une tasse de thé. Par devant. Le brave monsieur est en train de prendre des choses à peu près de la même importance. Par derrière. C'était 2 repas sans monsieur, comme vous pouvez voir. Alors oui, je me rappelle très bien ça. Alors ce brave monsieur me dit d'abord, par devant. Vous êtes bien Madame Coty? Je lui dis non. Par derrière. Il y a quelqu'un qui est venu me demander mon nom tout à l'heure. Un garçon qui m'avait servi ailleurs, je suis Madame Carton. Ah, il me dit, j'ai cru que c'était Madame Coty, la femme du président de la République. Je lui dis non, heureusement pour le monsieur, président de la République. Mais ça ne l'a pas gêné du tout. Alors, vous avez confondu avec Madame Coty? Complètement. Alors, pour une fois que j'étais confondu avec quelqu'un, c'était quelqu'un de haut placé. Je ne veux pas donner l'aspect extrêmement présidentiel. Eh bien, cher Hippolyte Carton, voyez-vous, pour être engagé à l'Alcazar, mais il vous faudrait quelque chose dans le vent. Enfin, dans le genre de l'établissement, comme par devant, par derrière. Oh, ben, je connais ça. Non, vous connaissez ça? Oh là là. Alors, il n'y a pas de difficulté. C'était une fille de 18 ans, avec des trucs rebondissants. Par devant. Elle se promenait, l'âme fière, car elle était restée rosière. Par derrière. On ne compte plus les galants qui l'ont caressé tendrement. Par devant. C'était des folies passagères, car elle ne se laissait jamais faire. Par derrière. Un jour, un gars très séduisant, qui avait beaucoup d'agréments, Par devant. mais c'est mieux, lui a appris les 36 manières de faire l'amour et pas la guerre. Par derrière. Comme il était entreprenant, il lui a fait 14 enfants. Oh non, par devant. Mais oui, des beaux bébés. Et quand on évoque devant vous le mot retraite, que ressentez-vous? Sans manière. Par derrière. J'ai envie de me sauver et d'aller ailleurs, à l'endroit où on travaille, où on fait n'importe quoi. Pourvu que je trouve dans un théâtre, ce lieu adorable, quelque chose à faire. Aider les habilleuses et brosser des vêtements, ça je saurais le faire. Mais vous qui avez eu tellement de difficultés pour arriver à avoir un nom et une situation dans le monde du spectacle, que pensez-vous d'un garçon comme Thierry Leluron, qui a débuté à 19 ans, qui a 21 ans maintenant et qui est une très grosse vedette? C'est allé trop vite, il n'a pas eu toutes les satisfactions qu'il aurait pu avoir. S'il lui était venu lentement, quelques rôles comme ça, il aurait peut-être eu beaucoup plus de joie. Il va en avoir beaucoup maintenant aussi. Je l'espère pour lui parce qu'il est vraiment tellement gentil. Quand j'ai commencé à jouer à la comédie avec des provinciaux, j'ai vu des gens avoir des salaires à pleurer. Et quand ils mouraient, comment ça se passait? Ah ben, je me rappelle quand ils mouraient au théâtre, on arrosait la quête pour les enterrer. Je suis allé en tournée et j'avais 8 francs par jour en tournée pour acheter toutes les robes qu'il fallait pour jouer les personnages. Et vous avez connu un acteur qui n'avait pas suffisamment d'argent pendant les tournées pour avoir une chambre d'hôtel. Ah oui, j'ai connu, mais il était
À Marseille, on me l'a montré, il était très gentil. Et dans tous les pays où il était engagé, il logeait à la gare. Et jamais ce traître de mélodrame n'a couché dans un vrai lit, il a couché sur un canapé tout son hiver. Vous connaissez votre loge, là, alors? Non. Non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous n'étiez pas dans le dedans? Non, je m'habillais chez la concierge. Avec sérénité. Bien plus tranquille. Je trouvais ça très agréable. Le canapé, vous n'avez donc pas souvenance s'il était là à l'époque, alors? Vous savez, je ne garde pas les canapés à souvenir seulement. Non, enfin, vous avez circulé, vous, en quelques mois, hein? Ah non, non. Vous avez grimpé avec une vitesse magnifique. Magnifique. C'est très désagréable de voir le bus. Voyez-vous, oui, c'est moi qui ai fait ça. Cette espèce de silhouette-là. Mais vous avez passé votre temps aussi à faire des caricatures de vos partenaires, souvent. Faut passer tellement de temps, mais enfin, je l'ai fait pas mal. Vous en avez fait beaucoup? Oh oui. Vous voulez pas un bonbon? Non, merci. Ah, mais j'écoutais, moi, avec la concierge. Les hommes aiment davantage rire que maintenant, vous trouvez pas? Oui, je crois. Mais enfin, vous savez, ils ne vous font pas venir à chaque fois qu'ils rient. C'est évident, c'est ça. Mais alors, on les avait pour pourtant, ils en avaient peut-être moins besoin que maintenant. Et puis non, mais ils riaient au théâtre. Ils osaient vraiment rire au théâtre, ce qu'ils ne font plus maintenant. Les gens riaient dans les vaudevilles de Fédot, dans ce machin-là, mais ils riaient comme des fous. Les ouvreuses des nouveautés nous racontaient que les gens pissaient par terre quand ils riaient beaucoup là-haut, au dernier étage. C'était très drôle, c'était de voir jouer des mélodrames. Ça, c'est très drôle. Ça se jouait avec un ton très violent, le mélodrame. Et alors, généralement, les spectateurs injuriaient le traître. Et sur la place de la République, on le foutait dans le bassin. Et l'acteur qui n'avait pas été mis dans le bassin après avoir joué un traître, il était très vexé. Comment s'appelait-il, ce garçon qui jouait avec les traîtres? Alors, tout le monde le haïssait dans le quartier. On croyait qu'il avait commis tous les drames, tous les crimes qu'il avait commis sur la scène. C'était pas tellement pour enfants, quoi, qu'on menait par les pièces pas pour enfants. On menait par les pièces pas pour enfants. Et je réclamais à une petite fille pour voir une pièce au Palais Royal ou une pièce au Variété. Ça devait être ça. Alors mes parents m'ont acheté un costume de garçon, un machin marin, comme ça, avec un sifflet. Et j'ai vu toutes les pièces qu'on jouait ici, hein, et au Palais Royal, j'ai vu ça en costume marin. Parce qu'il y avait des gens qui regardaient, ah, pauvre petite fille, elle regardait le ciel. La pauvre petite fille qui était ravie de venir là, elle regardait avec un œil assassin. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Pauline Carton? Ah bah c'est quelqu'un qui a une vie bien remplie, je trouve, et puis qui continue encore à travailler. Ça, c'est formidable. C'est un peu, je crois que c'est un peu le rêve de tous les acteurs de pouvoir jouer très vieux. Oh, adorable Gabou. Madame Pauline Carton. Pourquoi vous êtes vous dérangée? Madame Pauline. C'est pas vrai. Elle avait traduction avec moi, alors. Puis-je lui demander votre main? Ah, je suis content de vous voir les uns et les autres. Des hommes bien balancés. Je ne vois que ça dans mon passé. Depuis Toto, roi du Sébasto, jusqu'à des cocos, priseurs de coco, les demi-quarts de portion. N'ont jamais fait ma passion. Les petits chétifs formés par les types n'ont jamais tâté de mes voluptés. Tout mon corps, mes trésors, n'ont été que des hommes forts. Avec moi, c'était autre chose. Vous étiez un peu jalouse, mais enfin, ça c'est autre chose. Hein? C'est pas vrai, Pauline? Oui. C'est merveilleux de se souvenir des choses de cet ordre-là. Pauline, quel plaisir de se faire une fois de plus. Moi, j'adore chanter ces voitures, moi. Tu sais que j'ai dit un jour, si on me proposait d'aller un jour sur une île déserte avec une seule personne, j'ai bien réfléchi, c'est convenu entre nous. Nous partons tous les deux, Pauline Carton et moi, sur une île déserte. J'ai un faible pour les forts, j'aime les toréadors, tous les picadors, tous les matadors, tous les matamors. Pour les forts, j'ai
les petites gueules en or, le mendiant ressort, et la vache qui mord. J'ai un faible pour les forts, ceux-là dont le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les mecs du port, tous les gars de schnorr, les auteurs, les hectors, les ténors, inspecteurs, les peluches, les castors et les sergents-majors. Et les conquistadors. Mais je connais Pauline presque intimement parce qu'elle me montrait ses seins toujours. Je ne sais pas pourquoi spécialement. Vous vous rappelez, Pauline? J'essayais. J'ai évolué depuis. Oui. Ce serait rigolo que vous appeliez fille bien raide, femme charpine, car mon nom est Charpine. Oui. Ça ferait drôle. Oui. Ça ferait jaser. Hein? Nos garçons d'honneur sont tous trouvés. Mais oui, ça y est. Moi, j'ai connu Pauline. On se met en jaquette et on vous accompagne. Dit que Pauline avait un petit corps formidable. Elle était sportive. Un petit corps formidable. C'est vrai, Pauline. Sincèrement, est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes venu me maquiller pour la première fois à Marigny? Oui. Vous vous rappelez, j'ai eu le plaisir de vous approcher de très près, de vous voir de très près. C'était en 1935 par là. Et bien sûr, j'ai été frappé de voir, sans faire des gestes incongrus, sans peloter pour les garçons. Mais je vous assure, il faut le dire, parce que vous étiez sportive. Mais c'est vrai, Pauline, parce que les gens, moi, on oublie que j'ai eu des cheveux très abondants. Oui. Lorsque je lis des romans, je pense différemment. J'aime le héros malgré Palo, le poète fatal et sentimental. Quand je vais au cinéma, c'est la victime qui m'a. Je pleure sans peur quand Gary Cooper, vous le veut, agonise et meurt. Mais dans l'intimité, quand viennent les réalités, j'ai un faible pour les forts, les durs et les toréadors. J'ai un faible pour les forts, les déménageurs à voix de stentor. Oui, j'ai un faible pour les forts qui sont comme les cheveux d'Éléonore. Ceux qui, quand tout dehors, résonnent encore ton regard de ténor et ta petite gueule qui meurt. Oh, mon conquistador! Une revue au Casino de Paris. Oui. Je jouais le rôle du réservoir d'essence. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce que je serais payé? Je me fais subventionner par l'émir machin et du Covet et tout. Alors je là, vous avais trouvé drôle et dans je ce chantais salon. Réservoir, vous n'êtes pas très réservé. Zibou, pour vous voir en Amérique, c'est ça qui est chic. Ah, c'était, j'avais eu un truc en argent, j'ai le réservoir d'essence, le vrai. Oui. Ah, ce serait un... Et alors, et Pauline était dans la salle. Pauline, nous, si on parlait de nos petites salles de spectacle, nos débuts ensemble, à Joigny, avec, vous rappelez-vous que le photographe s'appelait Monsieur Pisson. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Et nous avions des petits cachets gentils à ce moment-là. Mais oui. Et c'est vrai que nous Vous avons... n'avez jamais été intéressé, Pauline. Mais en revanche, j'ai emmené Pauline Carton à un endroit que vous aimez bien, que tu aimes bien, aux courses. Vous vous rappelez quand on allait à Auteuil et que Pauline Carton m'a dit « Je suis contente que vous m'emmeniez à Auteuil parce que il y a 75 ans que j'y suis pas allée. Parce qu'elle allait quand elle était petite. Quand elle était petite. Et c'est là, Pauline, je l'ai entendu dire le plus beau mot que j'ai entendu de Pauline Carton. Il y a le jockey, enfin devenu entraîneur, Gaumondi, qui vient, vous vous rappelez, et qui vous voit, qui dit « Oh, Madame Pauline Carton, vous ne changez pas. » Et Pauline Carton lui a dit « Eh bien, mon pauvre ami, si je ne change pas, je devais avoir une drôle de gueule à 18 ans. » Des hommes bien balancés. Je ne vois que ça dans mon bracelet. Depuis Toto, roi du Sébasto, jusqu'à des cocos, briseurs de coco, les demi-quarts de portion n'ont jamais fait ma passion. Les petits chétifs, on va voir les types, n'ont jamais tenté de mes voluptés. Tout mon corps, des trésors, non c'était qu'à des hommes forts. J'ai un faible pour les forts. J'aime les toréadors, sous les picadors, sous les matadors, sous les matamors. J'ai un faible pour les forts, aux petites gueules en or. Je préfère le buteur, le mendiant ressort et la vache qui mord. J'ai un faible pour les forts, ceux-là dont le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les mecs du port, tous les gars de schnorr, les auteurs, les hectors, les ténors, les inspecteurs, les peluches, les castors et les sergents-majors. Et les conquistadors.
car c'est une philosophe, Pauline. C'est vrai, je la connais. C'est une indépendante et une philosophe. Vous avez toujours été une femme très libre. Oui, je crois. Je crois. Mais que pensez-vous de l'adultère? Je m'en fous. À part ça. Ah ben, si les gens ont besoin de s'en servir, qu'ils s'en servent, c'est pas moi qui vais les empêcher. Alors moi, je disais à ma mère, j'étais dans un fiacre, et ce fiacre remontait l'avenue Feuillet-dedans. Et je lui dis, oh, ça n'est pas papa qui ferait des choses pareilles. Elle me dit, mais tu te trompes, ton père est un charmant homme, il est un très bon père, c'est un d'excellent mari. Mais il me trompe énormément. Alors comme moi j'étais au courant de beaucoup de pièces, je savais ce que ça voulait dire, ou enfin, ce que ça voulait désigner, si j'ose dire, tout au plus. Et le résultat, c'est que c'était effaré, c'est pas possible. Avec qui te trompe-t-il? Alors ma mère m'a dit, d'abord avec les poules, dans le genre de ce que tu vois quand tu vas patiner au pôle Nord et au Palais de Glace, qui s'appelait à ce moment-là Liane de Lancy et autres, qui représentaient de très jolies poules de l'époque, ravissantes, avec des poules de ce genre-là, et puis avec des femmes de ses amis. Quand nous allons chez monsieur Attel à la campagne, eh bien, il a toujours un peu de relation avec la maîtresse de la maison. Ça m'a fait un très drôle d'effet, je trouvais ça particulier. J'ai dit, mais il a tort, mais non, il a absolument raison, c'est tout à fait de son âge, c'est très bien. M'a dit ma mère, je trouvais ça tout à fait naturel. Et vous avez connu la dame? Vous avez retrouvé Ah, la dame? très bien, oui, j'ai retrouvé la dame. Et même j'ai retrouvé un jour la dame avec une plaisanterie de très mauvais goût. Racontez. On avait raconté qu'à ce moment-là, les balles, le bel pouvait traverser 7 corps. Je me souviens de ce titre parce que... Alors les journaux avaient des articles là-dessus. Et moi je dis naïvement, chez moi, en tout cas, 7 corps d'hommes, alors ils ont traversé au moins 10 ou 12 corps de femmes parce que c'est plus mou. Alors on m'a fait remarquer que non, que c'était à peu près la même épaisseur, la chair féminine et la chair masculine. Mais moi, il m'est arrivé de dire à cette dame, après qu'un jour où nous dînions chez elle ou elle dînait chez nous, je ne sais pas, de lui dire, oui, les corps de femme, tout de même, c'est plus mou, en enfonçant mon doigt dans son décolletage. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Vous remarquez, j'avais un sentiment vengeur. Pauline, et votre vie sentimentale? Ah, elle a été très heureuse. Ma vie sentimentale a été très heureuse. Seulement, vous savez, être heureux pendant 50 ans, c'est bien court. Mon Dieu, que c'est court. Pourquoi est-ce qu'il y a des sorts qui font finir si vite? C'est assez affreux, oui. Mais, ils ont compris ce que je voulais dire à la fin, oui. Très très bien. Aucune inquiétude dans ça. Sacha Guitry, vous étiez très lié avec lui. C'était un patron délicieux, oui. Là, c'est une façon de me parler de quelqu'un, alors. Mhm. Est-ce que sa légende ressemblait un petit peu à la réalité? Comme toutes les légendes, avec une déformation très violente, mais en fait tout de même. Quel genre d'homme c'était dans la vie? Est-ce que c'était un homme de théâtre? Je ne suis pas vraiment quelqu'un qualifié pour décrire des types d'hommes, des choses comme ça. C'est un homme très remarquable en théâtre et délicieux à fréquenter. Est-ce que c'était le Casanova dont on parle souvent? On n'a jamais fait cette réputation-là. Je veux dire, dans sa vie à lui, dans la vie de Sacha Guitry, est-ce qu'il y avait comme dans ses pièces le mari, l'amant, la maîtresse, la femme, toujours un petit peu, ou les 3 personnages, ou les 4 personnages? Quand sur leur minois joli, elles mettent la poudre de riz, je le proclame, les mains de femme sont les bijoux dont je suis fou. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas me le dire? Non, je ne le sais pas, comment voulez-vous? Vous ne le savez pas. Est-ce que, inconsciemment, vous étiez un tout petit peu amoureuse de Sacha Guitry? Non. J'ai eu une chance dans la vie. J'ai été élevée avec un frère plus âgé que moi. Et j'ai connu beaucoup plus de ses compagnons hommes que je n'ai connu de petites compagnes femmes. Alors, je n'ai pas ce sentiment-là ni cette possibilité-là. Je n'ai pas du tout ce moyen. Pour moi, les camarades mâles que j'avais étant petite fille, quand j'avais 7 ans, quand j'avais 11 ans, quand j'avais 13 ans, ça a toujours été les compagnons qui m'étaient naturels d'avoir.
Comment se fait-il que Pauline Carton ne se soit jamais mariée? Parce qu'il y a des tas de gens qui vivent très agréablement, qui n'ont pas besoin du mariage. Et puis Pauline, quand on voit toutes les bonnes femmes du MLF, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a réussi une vie de femme, comme elle l'a voulu, comme elle l'a désiré. Oui, mais cette vie de femme, on ne pourquoi la un connaît mariage, pas. pourquoi avoir des enfants? Pourquoi vous ne savez pas ce qu'elle a pu faire, Pauline? Je peux me permettre de raconter les histoires qui m'ont été racontées par Madame Carton. Et Madame Carton a été très amoureuse, et un monsieur a été éperdument amoureux d'elle. Ce sont des choses qui sont vraiment très faciles et qu'on retrouve très souvent dans la vie. Et puis ce monsieur a été malade, fatigué, et on a téléphoné à Pauline qui jouait au Théâtre des Nouveautés, une opérette, je ne sais plus quoi. Et le directeur du théâtre lui a dit: non, vous ne partirez pas ce soir parce que samedi soir on vend des fauteuils sur votre nom. Alors vous partirez demain après la matinée. Pauline n'a rien dit, elle est remontée dans sa chambre, et puis elle a fait bouillir un peu d'eau. Elle avait un petit réchaud méta pour faire réchauffer son thé, des choses comme ça. Et quand l'eau a été bouillante, elle s'est jetée cette eau sur le pied. Puis elle a fait venir un médecin, elle a dit: je ne peux pas jouer ce soir. Vous voyez ce que j'ai sur le pied, je ne peux pas marcher, ou je marche difficilement. Alors, une ambulance est venue la chercher, elle a été les rejoindre, la personne qu'elle aimait, en Suisse. Et je trouve que c'est une preuve d'amour extrêmement rare. C'est un amour qui a duré combien de temps? 50 ans. Alors, comment expliquez-vous, Georges Debeau, qu'elle ne veuille pas parler de ce grand amour, que Pauline Carton ne veuille pas en parler? Vous savez qu'il y a des gens, il y a une chanson de Trenet qui est ravissante, c'est Le Jardin extraordinaire. Et peut-être que pour Pauline, pas peut-être, elle a au fond d'elle-même un jardin extraordinaire, et qu'elle ne veut pas en parler, elle a bien raison. Eh bien, Pauline, trinquons à vos projets. Oh, ben, je veux bien. Je veux bien trinquer s'il faut pas boire après. Et vous allez jouer le mot de Cambronne de Sacha Guitry. Ah oui, ça me fait plaisir. Que vous avez créé. Oh, ben, j'ai créé le plus mauvais, enfin le plus insignifiant des rôles de la pièce. Et où est-ce que vous allez jouer cette pièce? À Lausanne, dans les environs de Lausanne. Très souvent, sur certains annuaires, on lit que vous êtes né en Suisse. Oh non, ça c'est... Les annuaires de fantaisie ne sont pas des annuaires, c'est suisse. Puisque vous êtes né à Biarritz. Je suis né à Biarritz. Mes parents étaient français. Eh bien, Pauline, à votre prochain succès. À vos joies, mon pauvre ami adorable. Si j'avais seulement une cuillerée de ça, je tomberais par terre. Bien certainement. Et vous n'avez jamais bu d'alcool. Vous avez été toujours d'une sobriété étonnante. Oui. Enfin. Mais je crois que vous avez bu un scotch un jour quand vous partiez en tournée pour le Brésil. Ah oui? Oui, on m'a fait boire un scotch et je me rappelle, j'ai été immédiatement morte. Ça a été fait tout de suite. Pauline, je voudrais vous poser quand même une dernière question. Pour tout ce que vous voulez. Quel est le secret de votre longévité? Ça, il a été oublié dans l'autre monde. Parce que vraiment, il n'y a pas de raison pour que je reste là. Je ne sers à personne. Vous servez beaucoup, Pauline. Non, oui, Et non. vous avez une chose extrêmement rare pour une actrice, c'est que vous avez une cote d'amour auprès du public. Et ça, vous le savez très bien. C'est la chose la plus fréquente chez les acteurs. Il y a même des enfants de 10 ans qui vous arrêtent dans les pharmacies. Oui. Et ils vous offrent quoi? Eh ben, un purgatif, probablement. Je ne me rappelle plus. Quel objet de ce genre? Et ils vous appellent Pauline. Ah oui, s'il m'appellerait Théodore, je ne comprendrais pas. C'est lui qui m'appelle par mon prénom. Et vous êtes très reconnu dans la rue et les gens vous demandent des autographes, toujours. Ah oui, ce que j'ai vu le mieux l'autre jour, c'est un monsieur sur le bord de la rue de Rivoli. Il disait: je vous en supplie, je ne peux pas arriver à trouver un taxi, je suis très pressé. Ça va commencer là-bas au caveau de la République. Alors j'étais très embêté. Je vous en prie, laissez-moi arrêter les taxis si je peux y arriver. Il me disait: mais non, donnez-moi cet autographe, je vous en prie, donnez-moi cet autographe. Ça lui... Écoutez, je lui dis: monsieur, exaspéré comme je suis, je ne pourrais vous écrire que le mot merde. Il dit: oh, je vous en prie, madame. Alors j'ai écrit puis merde, et il est parti enchanté. Et bien voilà. Enchanté.